Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur les lois normales. On s'était arrêté au cours précédent à cette diapo et on avait dit que lorsqu'une loi normale était centrée réduite, où en fait elle prenait comme paramètres 0 et 1, mu prend la valeur 0 et sigma prend la valeur 1, on obtenait cette courbe. Où f de t est égal à 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2. Alors, pour la fonction t qui est associée exponentielle de moins t carré, on ne connaît pas d'expression algébrique de ces primitives. Et il en est de même pour la fonction de densité f. Nous admettons ici que l'aire de la partie plan délimitée par la courbe et l'axe des abscisses illimité à gauche et à droite est égal à une unité d'aire. C'est-à-dire que, je reprends mon graphique de départ, si on va admettre que cette aire-là, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ça soit au-dessus de l'axe des abscisses jusqu'à en dessous de notre fonction, toute cette aire-là que je suis en train de surligner en jaune est égale à tout ça, hein, bien sûr. Tout ça est égal à 1. On va juste l'admettre. L'aire grand F de x de la partie du plan limitée par la courbe, l'axe des abscisses, la droite d'équation verticale d'équation t est égale à x et illimitée à gauche et notée f de x, c'est égal à la primitive ou l'intégrale, pardon, l'intégrale f de t dt de moins l'infini jusqu'à x. Je reprends toujours mon schéma. Si maintenant je veux calculer cette aire là, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à x, d'accord, et j'ai ici une droite d'équation y, plutôt x, est égal à un nombre, par exemple, je vais mettre 0,07 ici ou 0,6, d'accord. Alors, toute cette aire-là, on va l'appeler grand F de x. Alors, effectivement, donc ma variable, c'était pas x, c'était t, peu importe. Donc, la variable d'équation t est égale à x, et illimité à gauche, j'ai noté donc cette intégrale. Pour chaque valeur fixée de petit x, la valeur numéro grand F de x peut être obtenue à l'aide d'un tableur. Donc là, pour le coup, on ne va pas l'utiliser avec le Covid, on pourrait peu utiliser de toute façon les ordis. Donc on peut mettre ça pour l'instant de côté. Mais en tout cas, on peut utiliser par exemple Excel pour déterminer une loi binomiale, une loi normale en appliquant les différents paramètres. Alors, petite remarque, dans le cas donc général où mu et sigma sont des nombres réels quelconques, avec sigma qui est strictement supérieur à 0, la courbe représentative de la fonction de densité R par f de t est égal à 1 sur sigma racine carrée de 2pi exponentielle de moins 1 demi de t moins mu sur sigma, le tout au carré. Donc, encore une fois, il ne faut pas prendre cette formule, ça ne sert à rien. Admet la droite verticale d d'équation t est égale à mu, comme axe de symétrie. Donc ici, on a mu, ce mu-là, là. D'accord. Donc ça peut être la moyenne, hein. Et bah, en fait, cette équation t est égale à mu, c'est un axe de symétrie. D'accord. Autrement dit, si je regarde par exemple, je prends deux axes. Alors, si je prends ici mu, je dis mu ici qui est égal à, on va dire à 4, peu importe, hein. J'ai ici mon équation t est égal à 4, d'accord, t est égal à 4, alors ça sera aussi mon axe de symétrie. Donc je saurai que ma cloche va avoir cette courbe-là. Voilà. Ma cloche, elle va être, on va dire, centrée autour de ma valeur mu. D'accord. C'est ce qui est dit ici. Donc admet la droite verticale D, donc cette droite-là, que j'ai appelée D,
t est égal à mu, donc ici t est égal à 4, mu sera égal à 4 comme axe de symétrie. Voilà. Alors, on continue. L'aire de la partie du plan limitée par la courbe et l'axe des abscisses illimité à gauche et à droite reste égal à une unité d'aire. Peu importe où on la centre, d'accord, ce sera toujours égal à une unité d'aire. Pour une même valeur de mu, l'allure de la courbe est plus ou moins resserrée ou étalée suivant que sigma est plus ou moins petit. Alors, on va illustrer ce petit paragraphe par cette courbe. Regardez, on a ici notre mu, qui est 50, d'accord? Donc mu reste inchangé. On sait que notre droite D, ça va être notre axe de symétrie. Donc ça va être t est égal à 50. Et regardez, plus sigma est petit, plus notre cloche va être pointue, si vous voulez. Et plus sigma est grand, plus notre cloche sera étalée. Mais à chaque fois, on aura toujours la même aire. Tout le temps, cette aire, l'aire qui est en dessous de la cloche sera toujours égale à A1. Donc ces observations graphiques permettent d'expliquer qu'une loi normale peut concerner une variable aléatoire grand X, prenant ses valeurs dans une partie seulement de R, par exemple 0 plus l'infini, 30, 70, ou même dans l'intervalle 0, 1. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. Copiez bien la leçon, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.